Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon coup de cœur comics de janvier 2019. Il s'agit de Maestros, c'est sorti chez iComics et c'est génial, let's go. La première planche de ce comics lance directement le récit parce qu'on nous apprend que Mitra Kazar, le Maestros et toute sa famille se sont fait tuer par Mardok. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un Maestros ? Avant le premier Maestros, il n'y avait rien. Aucune population, aucune terre, aucune vie, aucune planète, jusqu'à l'action du magicien. Le premier Maestros est tout simplement la personne qui a conçu toute la réalité. Pour schématiser, c'est le Maestros qui, d'un coup de baguette magique, a créé la réalité. Il a créé les planètes, la vie et a tout modelé à sa façon. Et tous ses descendants prenaient le flambeau une fois le Maestros mort. Et pour revenir au début du comics, Mitra Kazar, c'était le Maestros actuel. C'était donc lui la personnalité la plus importante et la plus puissante de toute la galaxie, mais ce qui est important à savoir, c'est que le Maestros peut façonner la réalité quand il le souhaite et comme il le souhaite. Et comme je vous l'ai dit, le titre de Maestros passe de père en fils. Du coup, Mitra Kazar, le Maestros, est mort, toute sa famille aussi, et celui qui va devoir reprendre le flambeau, c'est Willy, et c'est pas un Maestros comme les autres. Willy, c'est le fils de Mitra Kazar, le Maestros qui a été tué au début du comic, sauf que il a une petite particularité, c'est que ce magicien hors pair a été banni sur la Terre par son père. Parce que oui, le Maestros et tous ses sujets vivent sur une sorte d'Olympe et Willy en a été banni. Et Willy, il a vécu et grandi sur la Terre et il est devenu plus proche de nos coutumes que de celles de son père. Il apprécie les mêmes choses qu'un humain, est bien loin de son père et utilise sa magie pour subvenir à ses besoins au quotidien d'une manière très drôle. Sauf que voilà, terrien ou pas, il va bien falloir que quelqu'un reprenne le trône du Maestros mort et ça va être à Willy de le faire, mais il va le faire à sa façon. C'est terminé la monarchie comme la voyait son père, il veut faire les choses à sa façon et comme il l'entend également, comme il aimerait les voir sur Terre. Moins d'inégalité, plus d'équité, c'est un Maestros qui a une autre vision de voir les choses que son père. Il veut que tout le monde se sente bien, il va donc modifier en long, en large et en travers les manières de vivre de cet Olympe. Sauf que bien évidemment, il va y avoir quelques complications puisque certaines personnes veulent son pouvoir et ses capacités, mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. La première des choses à soulever dans ce comics, c'est que l'histoire est super originale. Et cette originalité, on la doit complètement au travail de Steve Cross qui a fait le scénario et les dessins sur ce comics. La première chose qu'on remarque immédiatement, c'est que l'artiste s'est éclaté à lire le comics. Et quand un artiste s'éclate à écrire une série, généralement le lecteur s'éclate autant à la lire et pour le coup, c'est le cas. Le pitch de base est super innovant, avec les Maestros, il a pu créer quelque chose de complètement imaginaire qui fait qu'il n'y avait aucune barrière à son inventivité et en plus il s'est régalé avec le personnage de Willy qui est juste parfait. Willy c'est certes un magicien qui a des pouvoirs incommensurables mais de base c'est un mec qui vivait sur Terre, qui menait sa vie tranquillement et qui aimait les plaisirs charnels de l'humanité et qui se retrouve avec le poste le plus important de la galaxie. Il n'a pas le choix, Willy, il est obligé d'accepter ses responsabilités, mais il va le faire à sa façon et avec une dose d'humour. Et Steve Cross s'est éclaté à nous faire des dialogues juste parfaits qui sont, pour le coup, certaines fois à mourir de rire et d'autres fois beaucoup plus sérieux, ce qui fait que l'ambiance change d'une planche à l'autre pour notre plus grand plaisir. Mais ce qui m'a réellement impressionné, c'est que ce comics est un one-shot, il y a 7 issues à l'intérieur, et l'auteur arrive à créer une mythologie complètement dantesque avec un développement de différentes cultures, un développement de différents personnages, de différents mondes sur 7 chapitres où rien n'est laissé au hasard et tout est fait parfaitement. Et la performance est juste monstrueuse. On passe de l'enfer au monde de Maestros, à la terre ou au néant sans aucune incohérence, ça rend la lecture super fluide et encore plus intéressante. Un autre personnage que j'ai complètement adoré, c'est Rigol. Rigol, c'est un elfe maléfique qui peut pas saquer Willy et qui va être un des adversaires du Maestros dans ce comics parce qu'il veut tout simplement acquérir et avoir accès à ses pouvoirs de création de l'univers merveilleux qu'a le Maestros. C'est un personnage qui est méchamment attachant et vicieux et qui n'hésitera pas à planter ses amis dans le dos si ça peut lui être profitable. Il est en plus de ça très bien écrit et développé comme tous les personnages de ce comics, mais ça fait qu'on a un combat entre Willy et Rigol qui est juste passionnant parce qu'on est très loin du cliché entre le gentil qui combat le méchant elfe. Comme je vous l'ai dit, Steve Cross dans le scénario s'est complètement éclaté à créer un univers entier et surtout un univers imaginaire avec le monde de Maestros, ce qui fait que la seule barrière à son scénario ainsi qu'à son dessin, c'était son imagination et autant vous dire qu'au niveau du dessin, il m'a également complètement épaté avec des traits juste magnifiques, une ambiance complètement inégalable pour le coup parce que tout est nouveau et tout sort de son imaginaire et personnellement ça m'a énormément plu. Et ce que j'ai aussi aimé dans ce comic, c'est la régularité. Steve Cross, il a 7 issues pour se faire plaisir, 7 issues pour développer son monde, pour parler de Willy, pour parler du conflit qu'il a avec Rigol et les autres adversaires qu'il rencontre
durant ce récit, mais pour le coup, il n'y a aucune irrégularité dans le récit. Tout est fluide et on apprécie la lecture d'issue en issue, il n'y a pas de baisse de niveau, de baisse d'intensité dans le récit, ce qui fait que ça se lit d'une traite et très bien. Et il faut également noter que ce comics est un one-shot, il vous suffit de lire ce récit pour apprécier l'univers de Maestros à sa juste valeur. Pour le coup, Maestros est clairement mon comics coup de cœur de janvier 2019, j'ai énormément apprécié tout l'univers créé par le scénariste et l'univers de Willy qui est juste passionnant. Comme d'habitude, je pourrais pas mieux vous conseiller que d'aller vous faire votre avis par vous-même. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.